Hello everybody. On est à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et c'est une nouvelle vidéo pour une nouvelle destination, l'Écosse. Oh là là, c'est une destination que je rêve depuis très longtemps. Très très hâte de faire, on est bien accompagné, je vous montrerai après. J'ai ramené une modèle avec moi. Cette fois-ci on a un peu changé, pas du tout français, rien à voir. Et je vous montrerai plutôt après. Et j'ai hâte de faire ce voyage. Bon, il y a beaucoup de pronostics chiants. Conduire à gauche, dans un van, loué, sans assurance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Une semaine où il fait 14 degrés alors que là actuellement en France il fait 34, tout va bien. Pluie et mauvais temps prévu toute la semaine, vraiment sans éclaircie pour l'instant, espérons que le météo change. Donc toutes des conditions je pense plutôt compliquées, vraiment plutôt compliquées pour faire des photos. En plus on va aller dans les Highlands, donc vraiment des coins extrêmement paumés, où ça va être très dur de recharger l'eau du van, l'électricité, tout ça, tout ça. J'ai un peu d'a priori, énormément même. Les routes elles sont très compliquées. J'ai énormément d'a priori. Je pense que ça va être incroyable. Il y a des choses ouf que je vais vous montrer si on arrive à les faire. Normalement, j'ai réservé des bateaux. Je vous dis juste ça. C'est juste fou. Je vous dis pas le matos que j'ai ramené cette fois-ci. La liste elle est infinie. Plus voilà, trop hâte là, de prendre l'avion là dans 2 heures. Hâte d'arriver à Édimbourg. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est les dernières photos du livre. C'est vraiment les dernières. Et après c'est fini. Le livre est sorti officiellement. Donc je suis trop content. Quand vous voyez cette vidéo, ce sera tard, mais le livre est sorti en fin juin. C'est officiel, les précommandes sont réussies. D'ailleurs, si vous voulez encore l'acheter, le lien est dans la bio. Et puis voilà. Donc, je vous montre un peu le trajet. On se revoit le soir avec Kim, du coup, la modèle qui sera là avec moi pendant ce trajet. Et puis voilà, si vous aimez la vidéo, comme d'hab, abonnez-vous. Il n'y a pas grand monde qui vous emmène un peu partout en Europe. Et des gros bisous. Ok. Nous sommes en Écosse et je conduis avec le volant à droite. C'est horrible. I'm Kim. Kim Knorke on Instagram. Follow me around. No, but it's also our first time in Scotland. Yeah, it's the first time in Scotland. And it was also my first time driving on the left side. And I think he said it's horrible. Did you say it's horrible? For driving? Yeah, Yeah. for sure. And I thought it was actually quite comfortable. No, but I almost drove our roof off. But that's a different kind of story. Maybe we see in another vlog. yeah. But I can say one day and after I become a professional driver on Scotland. Okay, and I'm gonna say I'm a professional model from Scotland. Like after this trip, they will book me everywhere, and him as well. Yeah. Okay. So, d'ailleurs, il y a Road Surfer qui nous a prêté le van pour les photos. Je vous mets la chaîne, le lien juste en dessous. Vous pouvez voir tout. Ils sont trop cool vraiment. Ils ont laissé le van pendant une semaine. Franchement, trop cool. Bon, c'est un peu le même qu'on a eu avec Black Sheep en Irlande. Pour ceux qui ont vu le vlog, vous pouvez le voir juste là. Et on va faire les premiers spots. Et demain, on va prendre un bateau pour aller sur une île, pour aller voir des oiseaux. Et ça, c'est très cool. C'est incroyable. Mais ça, ce sera dans le 2e jour du vlog ou le 3e jour. Et puis voilà, je vais manger, on va aller faire dodo. Moi, je dors dans le toit du van. Ça va être très drôle. J'ai peur. Et j'espère de ne pas avoir froid, surtout parce que là, actuellement en France, il fait 33 degrés, comme j'avais dit au début de la vidéo. Et ici, il fait 12 degrés. C'est une dinguerie. Bref. Sur ce, nous, on vous laisse. On va aller manger un bout. Et on se voit demain, quand on sera un peu plus frais. Voilà, bisous. Yeah, Wow. oui, baguette. On est arrivé à la première nuit. On est campé quelque part où vous voyez rien. C'est normal. On est dans les Highlands. Et là, il y a Kim avec sa grosse valise au plein milieu de la nuit. Can you even see? Yeah, a little bit. Okay. Avec sa grosse- À demain pour des beaux paysages. Good morning everyone. Ce matin, nous sommes réveillés de bon matin. On a dormi tellement mal. Enfin, en tout cas, moi j'ai super mal dormi. J'ai dormi sur le toit. Il y avait du bruit, il y avait la route là, on n'entendait rien. Il y avait un vent de zinzin. And now we move and we try to do something around this part of Highland. What's called? I don't know. Et puis voilà, on va tester, on va essayer de shoot un petit peu, on va voir ce que ça donne. Puis après on va faire des courses. Et ce soir on prend le bateau pour aller sur une île. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Il y a FC at Buffalo. Oh, okay. Et puis voilà, je suis mort, on n'a pas dormi. De toute façon la vie en van, vous dormez pas beaucoup, je vous le dis. Hein. De manière générale, c'est assez complexe. Voilà, donc des bisous. Je vous montre un peu la route. Je vais faire quelques petits plans drone avant qu'on shoot.
Et puis voilà, à tout à l'heure. On s'est arrêté ici. Putain, mais ce chapeau, c'est une dinguerie. On s'est arrêté ici, on a fait quelques photos. On a fait ça genre en 5 minutes chrono, genre vraiment. Parce qu'il fait super froid, il y a un vent de fou, il fait 8 degrés. On est le 22 juin les gars. Il fait 9 degrés alors qu'en France il fait 35. Tout va bien. Bref, on a fait quelques photos, super cool. Je crois que je l'avais vu dans la vidéo, les plans de drone trop cool. J'ai eu une alerte vent, mais pas grave, c'est bien passé. Kim est trop forte, vraiment, Kim est trop forte, elle pose super vite. Je vous jure, on a fait... Bon, heureusement qu'il y a Aftershoot d'ailleurs, le lien est juste là si jamais. Aftershoot qui vous trie les photos plus vite parce que j'ai rafalé comme un gros porc avec le vent. Et du coup j'ai fait 1700 photos genre en 10 minutes. 1700 frère. Et du coup je suis là en mode ah merde, ah mais non c'est vrai il y a Aftershoot. Bref, petite blague à part, on a fait des photos, je pense que vous avez vu dans la vidéo, j'espère que ça vous plaît. Moi on a fait ça tellement vite, j'ai même pas regardé si c'était bien ou pas bien. Genre moi je composais un petit peu. Voilà, en gros c'était ça. Je pense qu'on m'entendait super mal avec le vent parce que j'ai pas mis le micro et je l'ai pas chargé. Bon, on est arrivé au deuxième spot et c'est un peu compliqué pour faire des photos je trouve, pour faire des shootings, portraits. Par contre pour faire des photos de paysage, mais la lumière est magnifique. Du coup je vous ai fait les plans drone et quelques petites photos de landscape pour que vous voyez tout ça parce que là... Il y avait une lumière à un moment, j'étais là. Wow, incroyable, bref, voilà. Nous on y va, on va aller faire un spot très très connu ici. Vous allez avoir la petite surprise. It's a highlight train. Voilà. Tchouf tchouf, motherfucker. Bon voilà, on va là-bas, on a 1 heure de route et on va manger un bout et à tout à l'heure. Look daddy for the second spot. Il y a du vent de ouf comme d'hab, hein, et il fait moche. Le météo change tous les 5 minutes, ça me rend fou. Et là on va faire un spot très 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 connu qu'on va vous montrer après. Je peux pas droner ici, j'ai vraiment pas le droit, il y a un tourisme assez conséquent. Je pense que si je vole ici avec le drone, je me fais emporter en prison en Angleterre. Donc du coup je le fais pas. Et puis voilà, on va changer, espérant, parce que le spot en fait, pour faire la photo iconique, en fait on a genre 2 fois par jour. Donc là, dans 1 heure, on a ce fameux événement pour faire la photo. Et si on n'y arrive pas, bah, j'ai envie de crever. Voilà. Putain mais mon chapeau c'est incroyable les gars. Bref, là on y va, il y a du monde. On va voir ce que ça donne, je vous promets rien, hein, parce que moi j'ai pris que le 70-180. Et pour une bonne raison que je vous expliquerai après. Vous allez voir, je l'ai pris pour une bonne raison. J'ai que cette lentille là. Donc j'espère que il y aura assez de place. Et puis voilà quoi, à tout à l'heure. Oh super, super spot. Nice, right? Ah really. On est arrivé, on a fait le premier viewpoint. En fait on en a un à 13h10. J'espère de pas le louper d'ailleurs. On en a un à 13h10 de train qui passe, c'est magnifique. Et là en fait, là-bas, je sais pas si vous voyez, un autre spot où on le voit plus de haut. C'est beaucoup mieux. Et ça on le fera à 13h, non on le fera à 15h10. Et on ira, comme ça on aura vraiment 2 points de vue différents du train. Ça peut être trop cool. On va perdre 2 heures pour faire ça, mais si ça marche, c'est incroyable les gars. C'est fou. Vraiment c'est fou. C'est magnifique. Bref, trop hâte. On va essayer de vous montrer tout ça un peu en vidéo et voir ce que ça donne. Bisous. Si j'ai fait le choix de prendre le 70-180, c'est parce que le train est vraiment loin de nous. Et du coup, ça, vu que ça rétrécit la profondeur, enfin non, il y a moins de profondeur de champ, mais ça comprime le fond. Du coup, on a l'impression que le train, il va être beaucoup plus proche de Kim. Alors qu'en vrai, il est très loin, tu vois. Et donc ça permet de faire ce genre de prise de vue. Moi, je vous le conseille. C'est un truc de fou. Et là, on a juste un one shot pour faire le train. Là, on va le faire là. Je vous laisse. Allez, bisous. We did it! On a réussi. Et du coup là, maintenant c'est pas fini. On a eu les bonnes photos, mais en fait là on va aller là-bas. Je sais pas si vous voyez. On va aller là-bas, tout au fond, pour prendre le train sur un autre angle. Et normalement c'est censé être mieux quoi. Comme ça on aura 2 angles différents, ça va être trop cool. On a fait des photos là, c'est trop cool. Je pense que vous avez vu la vidéo et tout, c'est incroyable. Par contre ce chapeau c'est un enfer. À chaque fois mon chapeau c'est encore de pire en pire. On a réussi, on a les photos du train. Je suis trop content, c'est incroyable. C'est incroyable, on a les photos du train. C'est un bonheur les amis. On l'a eu, c'est fou, c'est fou. C'est pas les meilleures photos sur Terre, mais c'est trop cool. Genre, on peut dire qu'on a fait des portraits avec le train d'Harry Potter, quoi. Dinguerie, quoi. C'est fou, je suis trop content. Bref, trop fou. Nous, on va aller à Oban, à prendre le bateau ce soir, parce que vous allez voir, pour demain, ça va être incroyable. The magical arriving, coming. Bref, on est là. Et là, on est en train d'attendre pour le bateau. On est en train d'attendre pour le bateau. On a fait genre 1 heure.
Non, 2 heures de route dans des petites routes de merde, aller à 30 km/h parce que c'était tellement serré, il y avait des camions qui passaient avec le van. C'était un enfer, je vous le dis la vérité, c'était horrible. Je l'ai vécu super mal. On a même tapé un peu le van. Heureusement qu'on a une assurance complète parce que sinon on aurait pris tellement cher. J'ai tapé le van, ouais. C'est tellement serré du cul. Franchement, en Écosse, les gars, faites attention parce que c'est serré du cul. Et on verra pour la belle surprise parce qu'il y a une énorme surprise. Et nous, on a vraiment besoin de dormir là. Genre là, je pense qu'on doit dormir 10 heures, sinon ça va pas le faire demain. Parce qu'on a un gros tour en bateau à faire, à pied. Vous allez voir, ça va être incroyable. Bonjour à tout le monde. Après une bonne nuit reposante, une bonne douche. Là, on a dormi dans un camping, c'était incroyable. On a pu. Pas de bruit. Un petit peu froid sur le toit quand même au bout d'un moment. Parce que là, il fait 9 degrés. Un peu froid, mais bon, on peut pas avoir tout dans la vie. Mais c'était trop bien. Pouvoir faire l'île aujourd'hui, ça va être trop fou. Vraiment, j'ai hâte de prendre le bateau. Vous allez voir, ça va être fou. J'espère. Je pourrais pas droner. Vous allez comprendre pourquoi je pourrais pas droner parce que c'est super dangereux. Et probablement le bateau ne me laissera pas faire. Et surtout, j'ai pas encore l'expérience pour faire voler un drone au-dessus de la mer. S'il se passe un truc, je me trompe, le bateau il bouge en même temps. Bref, on sait jamais. Je prends pas de risque sur ce genre de choses. Donc je préfère pas. Et l'île où on va, on a clairement pas le droit de voler déjà parce qu'on respecterait pas du tout la faune locale. Avec ça, je vous donne un super indice. J'ai trop hâte. Bon, probablement dans le titre de la vidéo YouTube, on le verra déjà. Mais... Et aujourd'hui, je pense que c'est un des shootings qui va me le plus stresser. Parce que j'ai jamais vu personne faire ça. Et si personne n'a réussi à le faire, c'est qu'il y a une raison, je pense. Du coup, on va quand même essayer. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. J'ai fait tout en sorte pour que ça se fasse le plus possible. Genre, en fait, en gros, on va sur une île où il y a des oiseaux très spécifiques. Et on a fait en sorte que ce soit vraiment la haute saison pour eux. Donc, il y en a le plus possible sur l'île. Je suis allé dans le coin de l'Europe où il y en a le plus. Où ils sont habitués aux humains. Où on peut s'approcher un petit peu. Et j'ai fait tout en sorte pour que ça se fasse. Oh wow, I'm getting excited. On prend le bateau là, incroyable. Bon, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et si j'arrive les gars, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu personne faire ça. Je serais un des premiers pionniers à faire ça quoi. Ce serait fou mais les gars. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Genre je suis un des premiers qui aura fait ça quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai cherché sur internet, j'ai jamais trouvé. Sauf l'IA, des trucs fake à l'IA, mais en vrai, j'ai jamais vu ça. Bon, on est sur le bateau. Il y a des vagues. Heureusement que j'ai déjà fait du bateau et ça me terrorise pas, mais tu vois la hauteur des vagues et que le bateau il brise, t'es pas bien. Quand tu connais pas, t'es vraiment pas bien du tout. Mais là ça va, je sais que c'est rassurant. J'ai déjà fait du bateau, j'ai déjà vu des vagues bien pires, donc je sais que ça fait un peu peur au premier abord, mais ça va encore. D'ailleurs la preuve, j'arrive pas à me tenir debout là. Là ça secoue pas mal, ça rigole plus trop là. Mais voilà, hâte d'aller sur l'île là, on va voir ce que ça donne. Bon, en fait, j'avais complètement zappé. En fait, on faisait une étape sur une autre île qui s'appelle Staffa. Je vous la mets sur la carte là, c'est une petite île et qui a que des zones faites par le volcanique. Et c'est aussi une île avec beaucoup d'oiseaux de mer différents. Et en fait, on fait une petite heure ici, je savais pas. Donc, on a le temps de profiter. C'est pas l'île principale où il y a les fameux. Vous allez voir après, c'est trop bien. Mais c'est pas là la fameuse île. J'attends. On reste ici une heure, après on bouge. Et on va sur l'autre île où il y a le fameux shooting. Et on reste 2 heures. On va juste visiter, on a une petite heure pour visiter. Donc on verra ça plutôt plus tard et puis voilà. Et puis voilà quoi, des gros bisous et à tout à l'heure. On est arrivé sur l'île, enfin on est presque arrivé sur l'île, on est en train de nous déposer. Ça a l'air... Voilà, on verra. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon 70-180 pour faire les portraits de Paffine, j'en ai des trop beaux. Et après j'ai le 24-70 pour faire les portraits avec Kim et les Paffines. Et d'ailleurs par rapport à ça, très compliqué. En fait les Paffines ils vivent que sur le bord. Et tu peux pas t'approcher parce qu'en fait c'est une zone protégée à chaque fois parce que ils ont des petites caves toutes mignonnes où ils habitent. Et tu peux pas t'approcher, lui casser la cave quoi. C'est pas ouf pour eux du tout. Donc moi je veux pas faire du mal à des animaux pour avoir des photos. C'est vraiment pas ouf. Après on s'est éloigné parce qu'il y avait des gardiens qui cassaient les couilles. On pouvait même pas être à 10 mètres qui nous cassaient les bonbons. Et à 10 mètres tu les déranges pas, il n'y a aucun souci, tu leur détruis pas la cave, tu leur fous pas en l'air. Ils sont très amicaux en plus, ils se laissent approcher mais tu peux pas non plus te coller à eux. Mais en fait on peut pas s'approcher parce qu'ils ont plein de petites caves au bord des falaises où ils vivent et tu peux pas t'approcher, tu les casses quoi. Et moi j'ai pas envie de faire ça pour une photo, clairement pas. Et on s'est éloigné parce qu'il y avait comme ça avec le gardien on peut s'approcher un tout petit peu, genre 5 mètres quoi. Et sans les déranger. Mais en fait même à 5 mètres, voilà, c'est super dur, vraiment. C'est super dur, mais voilà, on fait avec et on va voir ce que ça donne.
J'en ai marre de ce chapeau, c'est de pire en pire. Là on est parti parce que on est en retard sur le bateau, on a fait une rando au moins de 40 minutes. Il nous reste 40 minutes, un peu moins même, pour retourner au bateau. On a traîné beaucoup, trop content, c'est cool. On a des portraits assez cool, on voit un peu les puffins, on les sent en tout cas un petit peu, c'est cool. Mais je trouve qu'on peut faire encore mieux. Donc voilà, par contre, je dis bien par contre, les photos que j'ai fait tout seul des puffins, là tout seul, je pense, hein, moi j'ai vu à la caméra, j'ai eu la chance de les avoir vraiment proches, c'était incroyable. Moi j'ai vu quelques previews dans ma caméra, j'ai fait oh waouh, c'est une dinguerie. Donc on vous laisse, on va aller chercher le bateau, je cours parce qu'on va le perdre. Sinon on reste sur l'île abandonnée, on est à Lunga si jamais. Pour qui, je vous mets là sur la map, ça s'appelle Lunga, une île paumée en Écosse et c'est une des îles avec le plus de macareux puffins en Europe. C'est assez fou. On a payé un peu cher pour l'avoir mais incroyable. Et on a été là que 2 heures, même pas, 1h45 environ. Et après il fallait repartir. Bref, on est mort mais trop content. C'est dire ça, au moins on peut dire qu'on l'a fait, c'est fou quand même. Et puis voilà, hein, dites-moi si vous avez déjà vu des photos de portraits, des portraits de gens avec des macareux. Moi perso j'en ai jamais vu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez déjà vu, trop cool quoi. Demain on bouge, on fait environ 400 bornes et on va dans un des lieux les plus connus d'Écosse. Je pense que vous imaginez, ça s'appelle l'île de Skye. Voilà, on va faire les grands classiques quoi, les Mansor, le Imangari, un truc comme ça, les petites cascades de Falling Glen. Bon, bref, on va faire les grands classiques quoi. Donc voilà, et ce sera là qu'on va passer les derniers jours et après on va essayer de faire le dernier jour à Édimbourg parce qu'on doit déposer le van et l'avion. Bref, moi je vous laisse, je vous montre un peu encore le trajet et des bisous, je suis mort.